La maison sans souvenir de Donato Carisi. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza. Lu par Sylvain Agaès. Maman dit toujours que le paradis et l'enfer sont des lieux magnifiques. La seule différence, c'est qu'en enfer, on est complètement seul. Il n'y a personne, même pas le diable, parce que le diable reste sur terre pour chasser des âmes. Alors à quoi ça sert d'être dans un endroit magnifique si on ne peut le partager avec personne ? C'est justement ça la punition. Le plus bel endroit de la création pour moi a toujours été la ferme dans les bois de la petite vallée. Mais maintenant, je voudrais être n'importe où, sauf ici. Alors je me dis qu'il n'est peut-être rien arrivé à papa et à maman, que c'est moi qui suis mort et que je suis en enfer. Seulement je ne le sais pas. Personne ne me l'a dit. Je ne pense pas mériter un tel châtiment. Et de toute façon, le retour de Bella questionne cette reconstruction des faits. Parce que si maman a raison, mon chien ne devrait pas être ici avec moi. Et l'ogre non plus. Cela fait 5 jours que nous sommes ensemble. La cohabitation devient difficile, même si en réalité, nous nous voyons peu. Je passe mon temps dans le pré avec Bella. Je ne le croise que quand je dois lui préparer à manger. Des plats simples, que je ne réussis pas toujours. Des pâtes, sur lesquelles je verse une boîte de sauce tomate, de la viande en gelée et des haricots, et du thon. Beaucoup de thon en boîte. Mais l'ogre ne semble pas s'en soucier. Il se contente de ce que je lui prépare. Il avale tout sans jamais protester. Ses journées se ressemblent toutes. Il se lève tard et passe du canapé au lit, du lit au canapé, avec des arrêts aux toilettes ou à la cuisine, pour se servir dans le frigo ou dans le garde-manger. J'ai calculé que les provisions peuvent durer encore 1 semaine. Ensuite, si personne ne va faire les courses, ça va devenir compliqué. En ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à rationner mes portions, parce que j'ai peur de ce qui pourra se passer quand mon hôte découvrira que nous avons épuisé les stocks. J'ai l'impression qu'il est là uniquement pour se goinfrer et dormir. Et salir. Il laisse des déchets partout. Des papiers, des restes de nourriture. Il y a des taches de gras sur les coussins du canapé. Le lit est toujours défait et plein de miettes. Il urine sans lever la lunette. Hier, il s'est coupé les ongles de pied au salon. Je passe mon temps à nettoyer derrière lui, parce que je pense toujours à maman. À quel point elle tenait à ce que notre maison soit en ordre. Et puis l'homme sent mauvais, parce qu'il ne se lave jamais. Quand il se gratte la tête ou la barbe, ça fait tomber des petites poussières blanches. Et bien sûr, il ne m'épargne ni ro ni paix. C'est vraiment une version humaine parfaite de l'ogre. De temps à autre, Bella va chercher ses caresses. Elle fait la belle pour avoir un peu de nourriture. Pourtant, j'essaie de l'en empêcher. Je me demande pourquoi elle ne sent pas, comme moi, qu'on a affaire à un usurpateur. Parfois, j'ai l'impression qu'elle accepte la situation plus facilement que moi. Et que ce salaud est devenu son ami. La nuit, Bella dort dans ma chambre. Mais depuis ce matin, elle m'inquiète. Elle est allée plusieurs fois devant la porte de la cave et elle a gratté le bois avec sa patte, comme si elle avait senti quelque chose. J'essaie de l'éloigner, mais dès qu'elle peut, elle y retourne et elle recommence. J'espère que l'ogre ne s'en apercevra pas, mais il s'en aperçoit.